Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Préparons notre semaine de trading ensemble. J'espère que vous avez passé une belle semaine, j'espère que vous avez également passé un bon week-end. Pour ma part c'était top, on a fait une super semaine au sein de Livestream Trader. Évidemment les abonnés ont eu, comme tous les vendredis, le débrief. Ça c'est une émission qu'on aime beaucoup le vendredi après-midi. On revoit les trades qu'on a fait, les éventuelles erreurs, les choses qu'on a loupées, les choses qu'on a bien fait. C'était cool. Et c'était une très très belle semaine pour nous. Pas beaucoup de trades, vraiment pas d'overtrading, mais des beaux trades sur les indices américains. Notamment, on va d'ailleurs commencer par notre ami le Dow Jones. Petit contexte de marché, toujours la même chose, l'inflation qui était au cœur de cette semaine avec vendredi les chiffres qui tombaient, qui correspondent au consensus, qui sont un peu élevés mais qui correspondent au consensus justement, donc il n'y a pas eu de grosses surprises. On a toujours la même chose, le variant Omicron, pardon, qui est là toujours, et on aura cette semaine la Fed notamment, donc contexte identique, mais semaine particulièrement haussière, on le voit à la bougie hebdomadaire, regardez sur le Dow Jones, c'est incroyable. Quasiment une ouverture, une clôture, un mort au bouzou, hein, c'est ça, ouverture et clôture aux extrêmes quasiment. Donc bougie extrêmement puissante, on a quasiment effacé toute la baisse qu'il y a eu à partir du mois de novembre. Les marchés sont extrêmement puissants, est-ce que ça va continuer ou pas? J'ai pas de boule de cristal, mais on va regarder un petit peu ce qu'on va essayer de faire. Cette semaine, rappelez-vous, hein, la semaine dernière, je vous ai dit buy, Dow Jones only, parce qu'on était sur ce joli support oblique qui prenait tous les points bas, donc ça a fonctionné, ça a fait son job. Comme j'ai dit, on a quasiment récupéré 100% de la baisse du mois de novembre, qui a été initié début novembre jusqu'au début décembre. Hein, si on prend un petit Fibonacci, on a éclaté les 61,8 par la bougie de mardi, et on sait c'est une forte probabilité de retracer 100% quand on a cassé 61,8. Donc pas de bougie de retournement en daily, deux petites toupies qui étaient intéressantes sur la séance de mercredi et de jeudi. La séance de vendredi était aussi un peu volatile, on a commencé par une baisse en début de séance américaine, vous allez voir, mais finalement ça a accéléré dans la seconde partie, c'est le point pivot qui a tenu, et là on n'a pas d'obstacle avant évidemment les records, avant les plus hauts, donc ça ne veut pas dire que ça va y aller d'une traite lundi, on peut revenir se réappuyer sur 61,8, c'est possible, ça n'a pas vraiment été trop baqué, mais voilà, il y a plus de chances que le mouvement continue, plutôt que ça s'arrête. Après, bien entendu, est-ce que c'est le moment de se jeter dans un swing, donc un gros trade de plusieurs jours? Je ne sais pas. Moi, je vais continuer mon approche un peu swing, day trading plutôt, day trading, scalping. Ce que je fais, c'est de l'intra-scalp. C'est pas du scalp pur à 2 points, c'est vraiment de l'intraday. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on change de fusil d'épaule. On peut être acheteur le lundi, vendeur le mardi. Voilà, c'est ça qui est intéressant aussi dans le day trading. On a cette petite fourchette d'Andrews qui est intéressant avec cette médiane qui a été cassée. Donc encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas cet indicateur, c'est un indicateur qui donne un canal, une sorte de ligne de conduite pour le cours. Et quand on casse la médiane, on a plus de chances d'aller chercher l'extrême haut que l'inverse. Donc pour l'instant, tous les indicateurs sont haussiers. Évidemment, on est dans une tendance qui est quand même assez forte. Avec, rappelez-vous, elle a été incroyable, cette petite épaule, tête-épaule inversée. Donc il y a des choses encore comme ça qui fonctionnent. C'est pas fini l'analyse technique, je ne vais pas rentrer dans le débat. Est-ce qu'il faut utiliser les carnets d'ordre, le tape, etc. Moi j'utilise le chartisme, ça marche bien. Je suis d'ailleurs à ça de passer mon FTMO 200 000. Je suis très très content, ça me fera donc 250 000 chez FTMO. Et dès que je le réussis et que je commence à prendre des gains, je m'offrirai, j'ai vu ça sur Kickstart Trading, il y a un challenge à 1 million. Donc ça, ce sera mon défi de 2022. Je vous le ferai en vidéo évidemment. Je vous présenterai tout ça et je vais essayer d'aller chercher ce 1 million. En tout cas, voilà, c'est intéressant de voir que les figures chartistes font encore le job. L'épaule tête épaule inversée, c'était vraiment génial. Ça a été pull backé, enfin trop backé, très proprement. Et derrière, l'envolée sauvage, magnifique. Alors oui, on est en extrême surachat, effectivement, mais il y avait aussi un truc qui était intéressant qui m'a bien plu sur la session de vendredi, c'était ce petit drapeau qui est une figure de continuation haussière, donc dans lequel le dos s'est un petit peu enfermé, on va dire mercredi, jeudi, clac, on casse, on se réappuie dedans. Donc voilà, pour moi ça va continuer, je pense, on va aller chercher 100%, en tout cas techniquement parlant. Encore une fois, il peut y avoir une news, il peut y avoir la Fed, il peut y avoir une bombe, il peut y avoir plein de trucs qui font que l'analyse fondamentale va prendre le dessus sur le niveau technique, mais en tout cas là je vois un marché qui monte, qui fait des plus hauts et qui nous donne envie de le payer dès lundi matin. Donc deux choses que je vais surveiller, si on casse directement les plus hauts, on pourrait venir
faire une petite hausse, un petit throwback pour aller chercher les 100%. Donc là, on est là-dessus. Et après, on va surveiller d'éventuels replis, parce que peut-être qu'on peut avoir aussi des replis. Et du coup, là, on a un espèce de support oblique. Maintenant que le drapeau est cassé, on va l'enlever. Regardez, hein, c'est impressionnant, c'est ce point pivot sur la session de vendredi. On est venu corriger quasiment en ligne droite jusqu'à 16h30 et à partir de 16h30 sur le pivot, on a tout rattrapé. Je fais beaucoup de bruitage avec ma bouche aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît. Donc voilà, plutôt acheteur sur une cassure de plus haut. Il y a pas mal de break-out avortés, donc je préférais plutôt une consolidation et payer sur ce genre de niveau. Mais en tout cas, pour l'instant, tous les flux sont verts, tous les flux sont haussiers. Donc c'est du buy, c'est du buy, c'est du buy jusqu'à l'apparition d'un signal de retournement sur les unités de temps type 1h, 4h daily, ce qu'il n'y a pas pour le moment. Donc plutôt des achats sur des petits replis, ce serait tip top. Moi, je vais m'aider du flux 1 heure. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, chacun sa stratégie. Moi, c'est vraiment ce flux court terme 1 heure quand il est synchronisé avec le 4 heures. Bye bye, dans l'autre sens ça peut aussi être l'inverse, hein. Rouge et rouge donc on va vendre, vert et vert on va plutôt acheter. C'est de l'aide à la décision, parfois on fait différemment sur des bulles, des divs ou autres, mais globalement dans mon trading j'ai à peu près 80% de suivi de tendance et 20% de contre-tendance à l'heure actuelle. Et donc là les shorts, personnellement ça fait très longtemps que je n'ai pas vraiment shorté le marché parce que il monte, il fait que monter. Donc on essaie de plus suivre le flux. Peut-être que là où je suis un peu meilleur que l'année dernière, c'est que j'étais un peu biaisé. Pour ceux qui me suivent depuis plusieurs mois, avec le Covid, avec tout ça, on essayait de vendre le marché. J'en ai parlé 10 000 fois de mon année 2020. C'est pas ma meilleure année, mais c'est bien de faire des erreurs aussi parce que ça permet aussi de se solidifier sur certaines choses, de pouvoir apprendre de ses erreurs. Et c'est vrai que cette année, je suis bien meilleur parce que je suis beaucoup plus le flux. Donc voilà, je m'adresse surtout aux débutants. Suivez la tendance, voilà, buy si ça monte et sell si ça baisse. Pour l'instant ça monte, il faut essayer de trouver des points d'achat. Donc voilà mon plan pour lundi. Donc un petit repli, ce serait le bienvenu sur ce support oblique vers les 700 et ou un achat sur cassure de plus haut avec le petit throwback qui va bien pour entrer. Du côté du Nasdaq, lui aussi hein, il fait une belle bougie hebdo. Regardez-moi cette moyenne mobile 20 comme elle tient, elle est absolument parfaite. Elle fait le job de support dynamique. On est déjà très très proche des records historiques et on a une sorte de petite séance de baisse jeudi qui pourrait ressembler à un petit repli sur cette petite résistance. Alors, oblique, là on casse, on se réappuie et ça repart à la hausse. Pour l'instant, il est super haussier. Ce coquinou, regardez hein, comme c'est joli. Regardez-moi ça, c'est juste fabuleux. L'effet polarité de cette résistance oblique, ça a été 2 fois. Alors là, exceptionnellement, je l'ai pris avec les mèches. Résistance, clac, support, magnifique. Donc je vais attendre quoi par rapport au Nasdaq? On va plutôt continuer les achats en étant un peu plus agressif si jamais on casse par le haut les 416. À partir du moment où il pète 416, qui est un niveau qui est quand même résistance, hein. Regardez, il faut vraiment attendre que ça casse cette zone-là. Résistance, 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 résistance. On a en plus une espèce d'épaule tête-épaule inversée un peu exagérée. Mais si on casse les 416, 420, forte probabilité d'aller chercher les 730, voire derrière de faire un nouveau plus haut. Donc pour l'instant, on paye encore une fois, sauf si on a un signal de retournement et où on change le flux 1 heure, on passe en flux baissier, synchronisé sur les deux, le court terme et le fond. Donc pour l'instant, ça monte, ça veut monter et tant mieux pour nos actions. Du côté du DAX, les amis, qui est un peu le toutou hein, des indices américains, pas autant que le CAC 40, mais pratiquement. On fait vraiment, les indices européens n'ont aucune indépendance, ils ne font vraiment que suivre les US. On en avait parlé de ce support à 15 050 qui a fait le job une 3e, 4e fois même. Un peu moins puissant, même si la session de mardi était assez incroyable. Là, il n'a pas été encore tout rattrapé, il n'a pas encore été chercher les plus hauts. Déjà parce que le flux s'est arrêté en début d'après-midi, voire à 17h vendredi, et donc il n'a pas profité finalement encore de la hausse de Wall Street qui s'est fait sur la seconde partie de séance. Donc on pourrait avoir un gap haussier justement à l'open cette nuit. En termes de Fibo pur, qu'est-ce qui nous a retracé le coquin? Je crois qu'il a, voilà, il est venu, c'est incroyable, il est venu casser 61,8, retourner chercher le 50 histoire de faire le petit throwback qui va bien, et du coup je pense, ce n'est que mon humble avis, qu'il faut lui aussi continuer à payer. On a un espèce de fanion biseau descendant pardon, figure de continuation, donc je pense qu'il faut l'acheter. Ce serait même encore mieux qu'il recasse 61,8 voire les plus hauts de la session de vendredi, et c'est ce que je vais surveiller justement pour ma séance de lundi. Si on break ici le plus haut de vendredi, hein, qu'on arrive à passer au-dessus de ça, bam, c'est un petit signal d'achat déjà pour aller rechercher les plus hauts de décembre. Donc ça, ce serait déjà un premier trade intéressant avec pourquoi pas
un renfort qui pourrait se faire si on casse le plus haut. Là, c'est plus dans une approche swing pour enfin les retracer 100%. Encore une fois, ce n'est que de l'analyse technique. Je dis bien que ce qui va se passer cette semaine, les chiffres, la Fed, etc. peut évidemment tout changer. Mais pour l'instant, je n'ai pas envie de shorter ce marché. Tant qu'il est finalement au-dessus des 15 050, eh bien on achètera les replis. Ça veut dire que si jamais ça corrige, eh bien on surveillera de nouveau cette zone 15 050, 15 100 qui est un support assez intéressant. Il faudrait qu'il aille jusque-là. Je ne sais pas si c'est probable. En tout cas, le graphique nous montre qu'il faut buy les sorties de consolidation, les petits replis pour espérer aller rechercher les plus hauts, notamment de novembre. Donc voilà, je pense que je tenterai ça. Si on casse ici les 670, premier achat, on va chercher les 840. Et si on break 840, renfort en utilisant les gains latents pour aller chercher 100%. Voilà du côté du Dow Jones, du DAX, pardon, les amis. On va y arriver. C'est bien déjà. On va faire un petit point rapidement également sur le pétrole. Donc le pétrole qui a bien rebondi aussi, il est toujours, attention, enfermé sous cette ligne noire, sous cette résistance oblique, sous la moyenne mobile 20 court terme, donc on est toujours en correction. Il y avait cette grosse vague de Wolf, on en a parlé en septembre, en octobre de cette Wolf. On n'a pas tout à fait retracé l'objectif d'une Wolf, c'est de relier les points 1 et 4 et d'aller toucher cette ligne-là. Ça n'a pas été fait totalement. Bon, voilà, il y a encore cette épée de Damoclès au-dessus de notre tête. Le pétrole va jouer un rôle décisif également sur la suite de la tendance des indices, notamment des indices Dow Jones, industriels, etc. Faudrait, pour être tranquille, qu'il casse cette ligne de résistance noire et qu'il puisse péter les 61,8 de la dernière accélération baissière pour espérer avoir un vrai retournement. Donc tant qu'il est sous cette résistance-là, attention, l'avalement de jeudi n'a pas été confirmé, sinon ça aurait été un bon point de short pour aller enfin chercher la Wolf. Donc là, on est un peu le cul entre deux chaises, c'est-à-dire que j'ai pas envie d'acheter sous une résistance oblique, mais en même temps, je me vois plus le shorter là, parce que on n'a pas vraiment le signal qui va bien et on n'a pas un super RR. Donc voilà, je vais attendre un peu de voir s'il peut passer finalement, peut-être qu'il a fini sa conso, s'il peut passer la résistance, petit throwback, on paye, on va retracer 100%, ça peut être un plan. Et si jamais on a un vrai signal sous la résistance et qui recasse les plus bas précédents, là au contraire, on a peut-être un petit point de short pour aller rechercher enfin l'objectif de la Wolf. Donc on va surveiller ça, pas de biais, achat si on pète la résistance, vente si on recasse la MM50 4 heures et le plus bas précédent du côté du pétrole. Et pour le gold pas évident, il est lui aussi bloqué depuis quelques semaines dans une zone autour des 1780 dollars. Un coup je t'aime plus, mais ça reste quand même, ça a le cul lourd, comme on dit dans le jargon. C'est pas évident là, le gold. Je vais attendre moi les gros supports quoi, pour le gold. C'est pas un actif que je day trade ou que je trade très souvent. Je vais souvent faire des achats long terme sur des replis, sur des gros niveaux support, et je vais surveiller tranquillement les 1720 qui sont ici. Voilà du côté indice gold petrol. Du côté du FOFO, le Forex, donc j'ai toujours deux positions en cours. J'ai l'euro NZD, je suis en fort gain dans cette vague de Wolf haussière avec un combo avec une divergence. Donc on a acheté par là à 1,6230. Donc on fait genre 400 pips. On a un stop au niveau des pointillés ici sous la petite consolidation parce que ça peut se retourner. Donc comme ça on a save 1% de notre capital en termes de montant de gain. Voilà, je vais laisser couler, on ne sait jamais, ça peut continuer. Il faut aussi apprendre à laisser traîner les trades. Et l'AUD USD, c'est pas mon meilleur trade pour l'instant, il est à peu près au prix. C'est une épaule tête épaule validée en hebdo. On a la semaine dernière un pullback parfait sur la ligne de coup. Voilà, mon stop il est au-dessus de l'épaule numéro 2. Donc on a vraiment adapté la taille de position de façon à perdre que 1% du capital si ça marche pas. On a un RR assez fun, 1,5 en reportant objectif de la tête. Voilà, si ce trade ne marche pas, je m'en voudrais pas, c'est important, on en parle, la psychologie est extrêmement importante dans notre trading. À partir du moment où on a des plans, on a des bons RR, on a entendu et compris qu'on peut pas toujours tout gagner, mais qu'on a des entrées soignées, qu'on a des beaux plans avec des stops qui nous font perdre 0,5, 1%, c'est carré, eh bien on a compris que mathématiquement, même si on perd 35-40% de nos trades, bien on est rentable. Du coup, un genre de trade, si je me fais stopper, évidemment, j'aurai un peu les boules, parce qu'une belle épaule tête épaule comme ça, c'est toujours rageant, mais étant donné qu'on travaille en sécurité, c'est pas grave puisque cette décision, et on est là pour prendre des décisions, je prendrai une décision identique tout le temps. Donc voilà, on va laisser couler, on verra bien. Pour le blé, j'ai préféré sortir de mon blé. On avait fait un premier achat sur lequel on a encaissé 2% de notre capital entre ce point-là et le top.
On a repayé le pullback sur la résistance, mais vu qu'on a validé une épaule tête-épaule daily, j'ai préféré mettre les voiles. Peut-être à tort, mais je ne suis plus dedans. Je surveille quoi maintenant sur le Forex? Toujours mon euro-yen, je pense que ça va le faire. Hein. On va prendre ça cette semaine, à mon avis. Ce gros biseau hebdo. On est venu faire un plus haut, plus bas. On a cassé le plus bas précédent. On s'est même offert le luxe de se réappuyer dedans. Regardez, donc on casse le plus bas précédent. Paf! On se réappuie, on fait le pullback et on repart à la baisse. Donc je pense que je vais tenter, il y a deux façons, un stop un peu court, gambling, pour avoir justement un RR du feu de Dieu, peut-être en attendant qu'on casse le plus bas précédent, histoire d'avoir un petit truc en plus, et là on va chercher le bas du biseau, donc imaginez, on a un RR de fou de 5-6, et un petit peu plus safe, avec une demi-position peut-être, avec un stop un petit peu plus large au-dessus de la MM50. On verra en fonction de la cassure comment ça se passe, mais j'aime bien cette euro-yen. Ça, c'est moins fun. Le silver, il est dans une super zone de support. Donc contrairement au gold, qui lui n'est pas encore sur un gros support, évidemment ils sont très corrélés, mais là on a une belle opportunité, en plus on a une divergence quasiment, ah mince, non, pas tout à fait, aïe, attention, vous voyez, on aurait pu se faire avoir, le RSI est un petit peu plus bas. Mais en tout cas on est dans une quand même super zone de support, donc je vais surveiller mon petit silver en attente. On sait qu'il peut souvent nous faire des petits pièges, donc quand on achète des supports comme ça, moi j'aime bien attendre une fausse cassure, de façon à voilà, laisser la légende évidemment du Forex, de la paire, aller chercher le stop des acheteurs pour remonter derrière. On s'est fait avoir 1000 fois à nos débuts, donc voilà, dans ces moments là moi j'aime bien attendre cassure et intégration, retest du support, fausse cassure qui donne vraiment ce petit biscuit en plus. Donc en tout cas c'est une zone qui me plaît beaucoup. AUD-CAD, ça déclenche mon plan, donc ça lundi, let's go. Regardez, voilà, c'est pareil, c'est scolaire, c'est zone de polarité fabuleuse, support, résistance, support, et on fait une wolf, donc réintégration dans le point 5, magnifique, stop sous les plus bas, TP, la ligne qui rejoint 1 et 4, on valide d'abord le RR, mais ça c'est beau, c'est AUD-CAD. On a quoi d'autre de top? On a le NZD-USD qui est pareil, dans une belle zone de polarité, résistance, support, qui en plus est dans un bas de canal baissier, donc c'est vrai que je préfère acheter les bas de canaux haussiers et vendre les hauts de canaux baissiers, mais là ça donne quand même ce petit argument supplémentaire, donc j'aime bien cette zone. Il faut un joli signal, j'ai pas encore le top signal, peut-être cassure des mêmes 50 et la théorie de Do 4 heures avec un nouveau plus haut que le précédent qui nous donnerait le tempo. J'ai quoi d'autre à me mettre sous là-dedans? C'est le GBP JPY qui arrive lui aussi sur quelque chose de sympa, convergence entre cette zone de polarité puis ce support oblique, donc j'aime bien ce niveau-là. Là il a déjà rebondi un peu, dommage, j'aimerais bien qu'il aille chercher les 148,70. Et le GBP CHF sur lequel on a également une wolf avec une zone de polarité et surtout le tempo qui serait donné par un W4 heures qui n'est pas encore validé, mais vous voyez qu'il est sous alerte, qui serait mon top départ dans cette wolf. Donc on a quand même des jolies paires, si je peux me permettre, sur le Forex là à surveiller et qui sont sympas. On termine avec les actions. J'ai pas mal d'actions. On a acheté quand même pas mal de choses la semaine dernière. J'ai acheté du Baidu, par exemple, sur une zone de polarité qui était sympa avec un joli avalement sur un marteau. J'ai acheté du Bilibili avec un avalement qui nous a donné le timing dans le cadre d'une vague de wolf haussière. J'ai acheté du Facebook quasiment tout en bas sur la zone 300. Ça fait quelques semaines que je vous parle de Facebook et de ces $300. Bah, quand il est venu, on l'a acheté. On a du Rolls-Royce également qu'on a pris sur le throwback sur la résistance cassée. On a des choses qui marchent moins bien comme Alstom qui revient au contact du support, dommage. On a du Ipsen qui a deux doigts de casser ce petit plus haut là, cette petite résistance. On est en léger gain dans le cadre d'une tête-épaule hebdo. Faut y aller maintenant ma poule Ipsen, hein, ça fait quelques semaines qu'on est en position là-dessus. Ce serait bien qu'il casse enfin et qu'il aille chercher les 150. Donc on a quand même pas mal d'actions à l'achat. On va quand même y aller mollo, même si on est proche des plus hauts, que la tendance elle est haussière. Faut faire attention, encore une fois, on a beaucoup de rendez-vous, on a la fête cette semaine, donc faudrait pas se faire surprendre et être trop exposé. Il y a quand même quelques actions que je surveille gentiment. Il y a une espèce de triple bottom, épaule, tête-épaule un peu tirée par les cheveux. En tout cas, ce serait la cassure des 52,30 sur Surgery Partners qui nous intéresse beaucoup. Ubisoft, on a aussi une vague de wolf un peu exagérée. En tout cas, j'aime beaucoup le marteau confirmé sur la zone des plus bas. Donc j'aime bien Ubisoft. On a SAP également, support oblique, vague de wolf haussière. C'est quand même vachement sympa. On a Zoom. J'attends la validation de l'éventuelle petite divergence qui n'est pas encore validée, mais pour éventuellement payer cette wolf. Hein, il y en a décidément beaucoup des vagues de wolf
très intéressant aussi. Donc c'est bien de repérer. Vous avez vu qu'il fallait travailler de façon organisée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire ah bah je suis devant l'écran, je cherche un truc à faire. Ah bah attends, oh bah je vais acheter ça. Non, il faut détecter, sélectionner, garder, faites des listes avec les actions voilà que vous préférez, les jolis setups. Et comme ça, quand ils se déclenchent, vous avez juste à passer votre ordre. Vous n'avez pas cette excitation, ce stress. C'est ce que je fais moi. J'ai plusieurs listes. Actions potentielles à l'achat, actions potentielles en short, actions en position, actions pour du long terme, etc. etc. Donc on sélectionne, on analyse, on décortique, on met de côté dans un sorte de panier virtuel des titres qui sont intéressants. Et comme ça, eh bien, à partir du moment où les plans se déclenchent et qu'on a le feu vert au niveau des indices et du contexte, clac, on appuie sur le bouton et on n'a plus qu'à passer nos ordres. Donc c'est ça, comme ça, il faut travailler, je pense, de façon organisée. Alibaba, j'aimais bien, mais c'est un peu un couteau qui tombe, il n'y a pas le petit signal qui va bien. Navia, magnifique également. Zone de polarité, résistance oblique qui passe par tous les tops, qui est cassée, regardez-moi ça, cassure, throwback, on repart à la hausse. Donc ça, j'aime beaucoup Navia, qui est vraiment un beau setup. Et puis après, on en a deux autres que je surveille, c'est Splunk, que j'avais déjà pris, on avait déjà fait un joli aller-retour l'année dernière. On est sur un plus bas, ça tient la zone, j'attends un petit signal. Et PayPal, si jamais on valide cette petite divergence avec le petit throwback sur le bruit que j'attends, de façon à affiner mon entrée. Donc pas mal d'actions que l'on surveille à l'achat, mais encore une fois, on y va mollo. On n'est pas là pour faire des all-in. Exceptionnellement, il y a aussi un short potentiel sur cette config sur Soitec, parce qu'il faut aussi détecter de potentiels shorts, parce que si d'un seul coup on a un retournement de marché, eh bien il faut savoir agir sur ce portefeuille action, et on a la chance de pouvoir gagner aussi quand ça baisse en shortant des titres. Donc il y a quelques configurations que je surveille, notamment Soitec sur une vague de Wolf réintégrée avec une divergence tout là-haut qui nous donnait le timing. On verra, mais c'est plutôt propre. Tout sera dans le RR. Est-ce que j'ai un gain plus important que ma perte? Ça, je ne suis pas encore sûr, on calculera ça. Mais voilà, on essaie de suivre sur les actions ce qui se passe sur les indices sans faire de contre-tendance. C'est-à-dire que si on a les indices américains en pleine bourre qui font que des plus hauts, qui n'ont aucun signal de retournement, pourquoi irions-nous shorter des actions américaines? Et vice-versa, si demain ça se retourne et qu'on passe en tendance baissière sur les indices et qu'on corrige, pourquoi on irait acheter des titres tout de suite? Donc il faut essayer de suivre un peu ce qui se passe sur le marché pour éviter de se prendre les pieds dans le tapis. Petit point pour terminer cette vidéo, les amis, sur le Bitcoin. Bitcoin qui est toujours dans cette zone très intéressante. Hein. Rappelez-vous la bougie de samedi 4. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo pour tous ceux qui démarrent les crypto-monnaies, qui n'ont pas forcément envie de passer leur journée devant les graphiques. Comment aborder ce marché quand on a un portefeuille, voilà, quand on est un investisseur swing, action, PEA, qu'on a envie un petit peu de s'intéresser au Bitcoin, à la crypto, mais qu'on n'a pas envie de faire du trading dessus, qu'on a envie d'investir à moyen long terme. Je vous ai fait une belle vidéo, je vous la mettrai à la fin de celle-ci. Vous avez toujours une petite vidéo qui apparaît en bas. Je vous mettrai ça parce que je pense qu'elle est intéressante et mon approche justement est plutôt dédiée aux investisseurs type swing action qui veulent un peu de crypto et accumuler régulièrement sans trop se soucier du prix d'entrée. Quoi qu'il en soit, on avait une très belle bougie samedi. C'était surtout la mèche qui était impressionnante, qui nous montrait que oui, on est venu chercher des supports, notamment cette zone ici des 40 000 $. Mais vous voyez, derrière, les acheteurs ont repris la main. On a quasiment regagné 10 000 dans cette séance-là. Donc assez impressionnant. Ça a du mal à repartir. Ça a le cul un peu lourd. J'ai bien aimé la bougie d'hier. Voilà, on n'a pas une vraie divergence, mais on est toujours en conso, toujours sous cette résistance oblique, toujours en flux légèrement baissier. Mais bon, on va surveiller ça. On a une espèce de double bottom qui correspond avec cette zone justement. Si jamais on casse ça et qu'on casse les 52 000, signal d'achat pour éventuellement reprendre la tendance de fond et aller rechercher les plus hauts. Donc je vais surveiller ça pour éventuellement buy et réaccumuler encore de nouveaux Bitcoin. Et il y a aussi cette résistance qui était intéressante. L'ancienne résistance en bleu qui peut encore être trop baquée autour des 45 000 $. Donc on est dans une phase de consolidation, pas encore le signal qui est excitant, mais voilà, ça montre les prix, les bougies nous montrent que sur ces niveaux-là, il y a de nouveau des acheteurs, il y a des gens qui payent, et du coup, je reste plutôt acheteur sur le Bitcoin. Voilà pour cette vidéo, les amis. N'hésitez pas à nous rejoindre dans notre groupe Telegram. Vous avez le lien en commentaire épinglé de cette vidéo. Dans ce groupe Telegram, je vous mets tous les matins mes plans sur le DAX, donc ça va vous aider. Je vous mets beaucoup d'astuces. Quand je publie des vidéos, je vous le mets aussi. Je vous fais quelques vocaux de temps en temps. Je vous donne pas beaucoup de trades parce que je pense pas que ce soit utile de vous donner du poisson. Il vaut mieux vous apprendre à pêcher. Mais voilà, je vous donne beaucoup de choses et de temps en temps, on fait des petites offres en place pour pouvoir nous rejoindre, pour pouvoir suivre nos trades, pour pouvoir avoir accès à nos formations, etc., etc. Donc venez bien dans le groupe Telegram. C'est une mine d'or et c'est surtout
totalement offert. Donc je vous mets le lien juste en bas. Et je vous remercie, ça fait 25 minutes qu'on est ensemble. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, il me reste un mois, jour pour jour. Voilà, je décolle le 12 janvier pour Dubaï, changement de vie. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé pourquoi. Je pense que je vous ferai une vidéo sur la chaîne où je vous explique mon choix, pourquoi je décide d'écrire un nouveau chapitre de ma vie. Je suis très bien en Andorre, mais parfois il faut changer aussi. Ça fait 7 ans que je suis là, je m'y embête pas du tout, je suis très heureux ici, mais voilà, envie de changement, envie un petit peu de profiter de la vie entre guillemets, et c'est vrai qu'il n'aimant pas trop la montagne, je skie pas, je suis pas un mec qui fait du snow, tout ça, j'ai envie de bouger, et Dubaï, dans lequel j'ai déjà des business, me plaît, et quelque chose qui au départ j'avais du mal à m'imaginer y vivre, et finalement j'en suis tombé amoureux. Donc voilà, je serai dans un mois jour pour jour à Dubaï, et ce qui est génial, c'est que non seulement on organise tous les mois des masterminds, vous pouvez venir même si vous n'êtes pas encore dans Livestream Trader en séminaire. Bon, en général c'est des groupes de 10 personnes, et on met aussi à votre disposition, je ferai une belle page dans laquelle je vous présenterai tout ça, mais du coaching individuel, donc ce qu'on appelle de l'immersion, où vous venez carrément à la maison, vous êtes avec moi pendant une semaine, on ne dort pas ensemble, vous avez votre chambre, mais vous êtes en immersion dans ma vie, dans mon trading, je m'occupe de vous, je vous forme, je vous donne un maximum d'astuces, on travaille ensemble pendant une semaine, ça coûte un peu d'argent, mais pour ceux qui ont envie de progresser de la vitesse grand V, c'est parfait, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à m'en parler sur les réseaux si vous êtes intéressé ou vous voulez plus d'infos. Merci à tous, je vais me peigner, donc je vous laisse, et je vous souhaite un très bon dimanche, je vous dis à bientôt, ciao.